Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui pourrait bien changer votre façon de vous déplacer dans Paris. Ouais, rien que ça. En tant que cycliste, piéton ou en simple visite, il est jamais agréable de se retrouver à court d'eau, surtout en période de canicule. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler des fontaines d'eau potable à Paris. Alors, il existe plusieurs types de fontaines destinées à la distribution d'eau potable. Tout d'abord les bornes disponibles dans les espaces verts et cimetières et les fontaines Wallace. Ensuite des fontaines un peu plus spéciales comme les fontaines millénaires, les fontaines albiennes, les fontaines à arceaux et les points d'eau avec un G pour cela. Et enfin, vous l'apprendrez peut-être, mais il y a des fontaines pétillantes qui existent dans Paris. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi boire de l'eau de Paris et comment trouver une fontaine proche de vous. Alors on est parti. Une chose à savoir avant, c'est que la plupart des fontaines fonctionnent du 15 mars au 15 novembre afin de limiter les risques de gel pendant l'hiver. Donc si vous regardez cette vidéo en période hivernale, pensez à prendre une gourde pleine avec vous. C'est une information qui marche partout. Les cimetières sont un très bon endroit pour trouver de l'eau potable. En France, on compte plus de 40 000 cimetières, soit un peu plus d'un par ville. Et rien qu'à Paris, il y a 14 cimetières et 91 points d'eau. Vous pourrez aussi trouver la fontaine au cimetière Père-Lachaise. Paris dispose également de 450 parcs et forêts, dont 335 qui sont équipés de points d'eau, ce qui représente plus de 70%. Donc c'est quelque chose à garder en tête quand vous ferez de longues excursions, car dans chaque ville, vous aurez au moins un point d'eau grâce au cimetière. Et ça, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo où j'expliquerai mes premiers 150 km que je suis en train de préparer. Donc abonnez-vous pour ne rien louper. Alors dans les parcs, vous trouverez principalement l'eau sous forme de boutons poussoirs ou en tournant un robinet. C'est sous Napoléon Ier, en 1810, qu'a été appliquée la devise de l'eau, de l'air et de l'ombre, ce qui a entraîné la modernisation des espaces verts, la création des fontaines et l'amélioration des réseaux d'égouts. Et maintenant, sans plus attendre, je vous présente la star des fontaines parisiennes, c'est la fontaine Wallace. Avec plus d'une centaine d'édifices, c'est la fontaine que vous ne pouvez pas louper. Elles font leur apparition suite à une pénurie d'eau, où de nombreux habitants se retrouvent privés d'eau gratuite en 1870, et c'est grâce à Richard Wallace, un riche britannique, qui fait don à la ville de Paris d'une cinquantaine de fontaines en fonte, qui porteront dorénavant son nom, que l'on voit donc les premières arriver. La première fut donc mise en place quelques années plus tard, en 1872, au niveau de boulevard de la Villette, et elle rencontra un très fort succès. Les fontaines Wallace sont très facilement reconnaissables. Ce sont 4 femmes portant de l'eau, des cariatides. Elles représentent 4 vertus. La simplicité, de par le fonctionnement, l'eau s'écoule au centre de façon perpétuelle. La bonté, avec la bienveillance envers les habitants. La sobriété, d'un bloc de fonte uni qui soutient un dôme orné d'écailles et se terminant par des dauphins. Et la charité, bien sûr. Le choix de la couleur, lui, revient à Napoléon III et de sa volonté d'introduire la nature dans la ville. Dorénavant, Paris utilisera donc le vert pour son paysage urbain. Kiosques à journaux, colonnes Maurice, bancs et même les barrières de chantier vertes et grises. Bien sûr, à toute règle, il existe des exceptions. Vous pouvez en croiser des jaunes, des roses, des rouges, et j'en passe. A l'origine, des gobelets en étain étaient reliés aux fontaines par une chaîne et permettaient de boire. Elles ont été supprimées en 1952 suite à une demande du Conseil d'hygiène publique du département de Seine. Néanmoins, il arrive, comme ici, d'en trouver. La fontaine Wallace est donc un monument emblématique de Paris. Elle est présente dans de nombreux films, comme dans Les Animaux Fantastiques où c'est un ascenseur pour accéder au ministère de la magie, ou un peu plus ancien, comme dans Amélie Poulain où elle incarne un personnage. Bon, ça va, madame Wallace? On n'a plus grand-chose à attendre de la vie, tu sais. Oh, faut pas dire ça, c'est beau la vie. Ah ouais. Rigole, gamin. Madame Wallace, métaphorisée par le fait qu'elle pleure souvent. Vous pourrez aussi trouver des fontaines arceaux, ou appelées fontaines eau claire. Elles sont l'œuvre du designer Cécile Planchet, réalisée en 2012. Vous pouvez en retrouver une place de la République. Elles sont un peu spéciales, elles ont 2 sorties d'eau, une sur le dessus pour pouvoir boire directement, et une sur le côté pour pouvoir remplir par exemple une gourde. Toujours en parlant de design original, vous avez les fontaines millénaires qui ont été mises en place pour célébrer l'an 2000. Il en existe 4 dans Paris. Celle que vous pouvez voir a été prise face à la fontaine Saint-Michel. Cela représente 2 silhouettes dos à dos rattachées par un effet de métamorphose. Très perturbant et pas très beau à voir de loin, il faut prendre le temps de l'apprécier, s'arrêter et tourner autour pour voir apparaître les silhouettes. Et ainsi vous pourrez voir la main qui donne l'eau et où il est possible de boire directement ou remplir aussi une bouteille. Et les fameux points d'eau avec un G qui, comme son nom l'indique, représente des personnages, le point tendu, où l'eau tombe, comme une canne. Vous pourrez en croiser à côté de la piste cyclable proche de la porte de Montreuil. Et maintenant les fontaines d'Albienne. Ici l'eau vient directement du sol et est donc très chargée en fer, ce qui lui donne un goût particulier.
Elles sont filtrées afin de réduire cette quantité de fer et également refroidies car l'eau est naturellement à 28 degrés car elle est captée dans une nappe aquifère à environ 600 mètres de profondeur. Et comme vous pouvez le voir, elle est de très bonne qualité. Vous pourrez aussi trouver des totems qui sont à la base temporaires, mis en place pour des manifestations culturelles et événementielles organisées par Paris. Ils sont facilement reconnaissables et certains ont même de l'eau pétillante. En parlant d'eau pétillante, il existe des petites bâtisses que vous pouvez retrouver dans Paris, 7 au total, inspirées du concept italien Casa dell'Acqua. Elles font leur apparition en 2010 et proposent de l'eau gazeuse, en plus de l'eau plate. Et sur certaines toilettes, vous pourrez aussi trouver des points d'eau, comme ça, d'une pierre deux coups. Le tour des fontaines est maintenant terminé. J'ai vraiment apprécié pouvoir goûter un petit peu de toutes ces fontaines et justement, vous vous posez peut-être la question, d'où vient cette eau et est-elle sûre? Pour la provenance de l'eau, eh bien ça dépend du lieu où vous la buvez. Je vous laisse la petite carte quelque temps. N'hésitez pas à faire pause. Vous pourrez aussi retrouver toutes ces infos encore une fois en description de la vidéo. Et donc je vous donne une information supplémentaire, c'est que l'eau n'a pas exactement le même goût partout dans Paris. Et cette eau que vous retrouvez aux fontaines, c'est la même qui est dans vos robinets. Avant d'arriver à votre robinet, l'eau est goûtée, oui, 2 fois par jour, par des goûteurs professionnels. Alors non merci, je bois plus d'eau du robinet moi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Bah je reproche qu'elle est polluée. Alors merci bien mais je tiens à ma santé. Moi c'est uniquement eau en bouteille. Pollué? Attendez, vous rigolez? Il n'y a pas de produit plus contrôlé que l'eau du robinet. Effectivement, l'eau de Paris respecte 56 paramètres de potabilité, ce qui en fait le standard de qualité sanitaire le plus élevé au monde. Elle ne présente donc aucun risque pour la santé d'une personne qui en consommerait toute sa vie. Néanmoins, si vous consommez de l'eau du robinet, il est important de n'utiliser que de l'eau froide car l'eau chaude a tendance à favoriser l'apparition de bactéries, de laisser couler l'eau quelques secondes avant de la boire pour les mêmes raisons, et paradoxalement de ne pas utiliser d'adoucisseur ou de filtration car cela peut entraîner la favorisation et la multiplication de micro-organismes. L'eau du robinet est bonne à boire telle qu'elle sort. C'est également un très bon geste de choisir l'eau du robinet par rapport à l'eau en bouteille. Je vous laisse une petite image. Après évidemment ça dépend de la ville où vous habitez. Certaines villes n'ont pas d'eau potable ou d'eau potable de bonne qualité comme Paris. Je vous laisse aussi en description cette petite carte de que choisir qui vous permettra de vérifier par rapport à votre localisation si l'eau du robinet est de bonne ou mauvaise qualité. Et enfin, voici comment trouver des fontaines proches de vous. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit, comme moi, vous utilisez beaucoup Google et dans ce cas-là, vous pouvez rajouter une carte personnalisée à votre carte Google et ça ressemblera à ça. Un grand merci à Vélivreur qui a créé cette carte. Vous pouvez aussi télécharger le PDF de l'ensemble des cartes fontaines de Paris que je vous rajoute en description. Vous avez aussi une super carte qui a été mise à disposition par la mairie de Paris qui vous indiquera tous les lieux de fraîcheur proches de vous, parcs, du plus ou moins ombragé, brumisateur, piscine, bain-douche, terrain de boules, bibliothèque, musée, lieu de culte et mairie. Et la carte s'adapte par rapport au jour ou la nuit, comme ça vous pouvez voir si les lieux sont encore ouverts ou non. Et si vous souhaitez en savoir encore plus sur les fontaines, le nombre de fontaines exactement, toutes les informations sur les fontaines, j'ai réalisé un article sur lequel je mets toutes les informations que j'ai pu trouver, que vous pourrez prendre le temps de lire. Et maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est le moment du bonus commenté. Alors cette vidéo a vraiment pris pas mal de temps, à peu près une quinzaine de jours, entre l'écriture, la prise des images, le montage, etc. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vraiment ce que vous pensez, ce que je pourrais améliorer dans la vidéo. Donc on commence avec cette personne qui s'est mise à boire devant moi, avec le gobelet qui était abandonné. Et en fait j'ai vu que sur pas mal de fontaines Wallace, il y avait des gobelets comme ça sur le côté. Alors évidemment, je recommande d'utiliser votre bouteille personnelle, ne tentez pas l'expérience du gobelet. Ensuite il y a les brumisateurs, j'en avais parlé rapidement dans la carte des îlots de fraîcheur, et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui étaient adorables. C'est marrant que vous dites ça, je suis en train de préparer une vidéo sur le sujet. C'est vrai? Ouais. Moi, si je peux vous aider. Non, votre réaction était parfaite. Et ça, c'est la grosse différence entre une fontaine à boutons et une fontaine avec de l'eau qui tombe perpétuellement. Pour viser la gourde, c'est quand même plus pratique, de l'eau qui tombe en permanence. Et j'ai été vraiment super étonné de voir que cette fontaine, la première fontaine de Paris donc, sur le boulevard Belleville, était équipée d'un bouton. Alors que, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de me déplacer un petit peu plus loin. Et en fait, on trouve une fontaine tout ce qu'il y a plus de normal en face de l'église.
Ensuite, je vous laisse profiter des gardiens du parc qui étaient vraiment très sympas. Ah, exactement, ah oui, c'est celle-là. Mais elle est en eau non potable. Étrange. Bah, depuis, elle a dû être changée alors. Ah, peut-être. Ok. Ah ouais, c'est exactement celle-là. Bon, bah alors parfait. Bah, merci pour l'information qu'elle est, elle est non potable. Il y a même des dessins en dessous. Hein, Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Je crois que l'étiquette verte là-bas sur la droite dit qu'elle est en eau non potable. Ok, je vérifierai. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Parce qu'il Voilà, il y en a d'autres de toute manière dans le parc des potables. Hein. C'est celle-ci, oui, il y a oui. les petites fontaines traditionnelles. C'est ça, tout à là. fait. Celle-là, il y en a une. Elle est en eau potable, c'est la seule qu'on ait. Après, il y en a deux chez les poètes. Très bien. De l'autre côté. Bon bah merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bon courage, apparemment. Merci. Et comme vous pouvez le voir en général, autour des fontaines, c'est vraiment des lieux de vie. J'en ai été surpris, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié en réalisant cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à le partager, commenter, tout le blabla, parce que c'est vraiment beaucoup de travail et ça me permettra de me sentir motivé pour en faire d'autres de ce type. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne route.